regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires. Vous savez, Halloween est à nos portes là et puis il y a un certain code d'éthique à respecter quand on fête Halloween dans le milieu de travail et même dans la communauté. Et notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, est avec nous. Vous savez qu'elle vient avec plein d'astuces, plein de petits tips qui vont nous aider à mieux nous comporter en société et surtout dans le milieu du travail, comme j'ai mentionné tantôt. On a aussi différents représentants du CEPO. Avec eux, on va parler de leur engagement communautaire et de plein d'autres affaires. Mais avant de commencer l'émission, comme d'habitude, j'ai quelques informations à vous donner. Aujourd'hui 25 et demain 26, il s'ouvre la deuxième édition du Salon du livre afro-canadien. J'en parle pourquoi? Parce que c'est un salon que je connaissais pas. Et je pense que c'est à encourager parce que l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais, ils soutiennent cette œuvre-là. Et les éditions David qu'on a reçues hier, ils sont venus encore ici sur le plateau, ils nous ont reparlé de ce salon-là. Je pense que c'est assez important parce que ça permet à ces Afro-Canadiens-là de se faire connaître un peu, de faire connaître leur art. C'est vrai qu'avec les maisons d'édition, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais c'est beaucoup plus pour eux, en fait. Ça leur permet de se mettre en lumière. Et ça commence aujourd'hui, là, il est 11h, ça a commencé depuis 10h, mais ça s'étend jusqu'à 7h le soir, donc 19h. Et demain, ça sera pareil, de 10h à 19h. Il y aura des activités pour les plus jeunes, comme je pense l'apprentissage de créole et puis de swahili, des affaires dans le genre. En tout cas, super intéressant comme programme. Je peux pas tout vous donner parce que j'ai pas pu tout noter, mais en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous devez visiter le www.mosaïqueinterculturel.ca. Et puis, vous allez avoir toutes les informations, le lieu, et puis participer à cet événement. Il y a 30 auteurs qui sont réunis juste là pour vous attendre. Après ça, je vous parle maintenant du village de Dany. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, soit dans les transports en commun ou même sur certaines pancartes, c'est écrit. Là, il y a le village de Dany, un petit nounours tout cute là qu'on voit un peu partout. En fait, il est présenté où vous voulez. On vous permet de connaître Dany. Et sa petite maisonnée, ses amis, c'est beaucoup plus pour les enfants, mais pour ceux qui ont encore l'âme enfant comme moi, vous pouvez vous y rendre. C'est pour des plus jeunes de 3 à 6 ans. Donc, ça se passe au musée de l'histoire du Canada. Et puis, au sein de ce musée, il y a un musée qui s'appelle le musée des enfants. Donc, c'est là que le village de Dany est. Vous allez là-bas, vous prenez vos informations, prenez vos tickets, et puis vous allez emporter vos enfants qui vont apprendre plein d'affaires parce que c'est pas juste aller visiter le village, mais en fait, ils essaient d'inculquer aux plus jeunes des valeurs telles que le respect, la cohésion et toutes ces affaires-là. Donc, super intéressant, surtout que c'est le week-end. Si vous cherchez une activité pour vos plus jeunes, 3 à 6 ans, c'est une très belle activité à laquelle vous pouvez participer. Plus d'informations, www.museedelhistoire.ca et puis vous allez avoir vos dates, vos heures et puis allez participer, allez voir le village de Dany. Le 8 et le 9 novembre, la Cité vous offre de visiter l'excentricité sous un nouveau jour. Je le dis pourquoi? Parce que c'est 2 journées portes ouvertes et puis il vous permet de toucher, de manipuler, de goûter. Quand je dis goûter, ça m'incite à y aller parce que vous savez qu'à la Cité, il y a le programme de culinaire, art culinaire, voilà, je me rappelle maintenant, et ils vont permettre à ces étudiants-là de mettre en valeur qu'est-ce qu'ils ont appris. Donc, vous pouvez aller visiter, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir l'excentricité, c'est un bon moyen parce que vous allez rencontrer plein de personnes là-bas, voir un peu leur histoire ils parlent de 360 degrés là dans la salle. En tout cas, c'est assez unique comme expérience là. Donc, vous pouvez aller vous rendre au www.lacité.ca pour avoir plus d'informations sur ces portes ouvertes qui s'en viennent dans 2 semaines. Donc, le 8 et le 9 novembre de 10h à 14h. Je vais vous parler maintenant de ce livre-là. C'est un auteur qu'on a reçu hier à l'émission. Je l'ai trouvé extraordinaire, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il avait écrit plusieurs romans. Et il les avait gardés dans son placard parce qu'il se disait que c'était pas assez bon. Et cette fois-ci, il n'a pas fait un roman, mais il a fait plutôt une nouvelle, une chronique de nouvelles. Et ce qui est assez particulier dans ça, c'est que en fait, pour les nouvelles, si vous avez l'habitude d'en lire, la plupart du temps,
c'est différentes histoires à chaque page. Mais dans cette histoire-là, il parle d'une jeune dame, donc Noël, du début à la fin de la chronique. Donc c'est toute la vie de cette jeune dame-là qui se passe dans cette chronique de nouvelles. Et il aime bien observer les processus mentaux, la naissance des pensées. Et aussi, il évoque des idées des idées non orthodoxes, donc des affaires qui peut-être sortent de l'ordinaire. Il en parle dedans et moi, j'ai trouvé ça super intéressant, là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ça s'appelle La Greffe des anges. C'est vraiment très bon, sérieusement. Donc, vous pouvez visiter www.interligne.ca pour aller voir un peu, si vous voulez, la biographie de Henri Lessard. Et puis, pourquoi pas vous prendre cette chronique-là et puis la lire pendant ce week-end. Ça se lit très facilement, sérieusement. C'est vraiment bon. Donc là, maintenant, je vais vous parler d'un organisme qui s'appelle Aidons avec les meubles, qui est venu, moi, me chercher. Parce qu'en fait, on s'en va vers la fin de l'année, certaines sociétés, ou peut-être tout le monde, en train de penser à faire quelque chose pour la communauté, ou bien en train de penser à donner à la communauté. Bien, on se revoit après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. S'impliquer dans la communauté, c'est quelque chose que le CEPO a à cœur, moi je pense, hein, oui. Parce que là, avec moi, j'ai M. Christian Lortie, qui est de l'école Maurice Bélanger, et vous aussi d'ailleurs. Vous venez me parler d'un projet que vous avez mis en place depuis 4 ans, hein? Ça fait plus de 4 ans ou 4 ans? Oui, c'est ce qu'on appelle la tournée communautaire. La tournée communautaire. Alors, l'école Maurice Bélanger, déjà pour commencer... Maurille, pardon, Bélanger, elle est assez particulière, hein? Ben, oui, est-ce que tu... Oui, c'est une école au cœur de Vanier. Qui accueille plusieurs familles qui sont issues de l'immigration, donc des nouveaux arrivants. Donc, c'est une communauté qui peut parfois avoir certains enjeux, certaines occasions, mais c'est ça. Donc, c'est au cœur de Vanier, puis... On dessert les élèves qui sont issus de la communauté d'Overbrook et de Vanier. C'est une petite école, moins de 200 élèves, mais qui peuvent avoir nécessairement des enjeux, des barrières langagières, une question aussi de transition parce que plusieurs arrivent d'un autre pays, première ou deuxième génération d'immigration, mais bref, fait que voilà. Fait que pour faciliter le tout, avec le personnel enseignant, on a mis, et tout le personnel de l'école, on a mis sur pied la tournée communautaire il y a 4 ans. Okay. À l'époque, c'était la direction Mme Johnston et Elise Robertson qui ont initié ce projet-là. Et l'idée, c'est de sensibiliser le personnel à l'environnement dans lequel nos élèves vivent. J'aimerais juste qu'on essaie de revenir un peu sur les enjeux que vous avez mentionnés tantôt. Je suppose que c'est assez difficile, c'est clair, pour les familles qui viennent d'arriver et tout. Comment vous arrivez à jauger avec ça, en fait? Parce que c'est différents défis. Comme vous l'avez mentionné, la barrière linguistique, pardon. Ouais. Comment vous faites? On s'appuie beaucoup sur nos partenaires communautaires qui offrent des services. Donc, on essaie de faire le pont. Et Jessie, c'est son rôle en tant que lead communautaire, c'est de faire le pont entre l'école, les familles et les services qui sont offerts dans la communauté.
Puis aussi, il y a des gens au sein de notre école qui nous aident beaucoup, les travailleurs d'établissement, des travailleurs sociaux, des TES, des techniciens en éducation spécialisée. En fait, c'est toute une équipe. C'est vraiment quand on dit ça prend un village pour élever un enfant, c'est vraiment ça. Ça prend tout un village pour faire en sorte que cette école-là puisse répondre aux besoins de ses enfants, mais aussi de la famille. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez des défis particuliers? La langue en étant une grande. Oui, forcément, oui. Quelque part. Oui. Parce que c'est pas souvent des personnes qui parlent, on va dire nécessairement anglais, mais c'est un peu d'autres langues qui... Oui, notre travailleur d'établissement, Félix, je pense qu'il parle 8 langues et encore là, ça dessert pas nécessairement toutes les familles. Fait que des fois, on fait appel à d'autres aussi. Alors, ça vous donne une idée. Je sais plus combien il y a de langues qui sont parlées au sein de notre école, mais quand même... plusieurs. Oui. Wow. Puis on a discuté un peu avant l'entrevue. C'était étonnant de savoir que dans vos 200 élèves que vous m'avez dit, c'est une petite école, mais il y a quand même 200 élèves. Plus de la moitié, même, je dirais, je sais pas, la moitié et l'autre quart sont des immigrants. Oui, 90% de nos élèves sont nés dans un autre pays autre que le Canada. OK. Donc, ou hors province, mais la plupart viennent de d'autres pays. Donc, nous avons un petit pourcentage d'élèves qui sont nés au Canada, mais il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs. Puis les parents qui sont ici depuis un certain montant de temps, pas très longtemps. Puis souvent, c'est d'aider à ces familles-là à s'établir dans la région, puis de connaître le système, connaître comment fonctionne des choses simples comme le système d'autobus, puis ce genre de choses-là. Donc, c'était travailler avec eux pour les éduquer et pour leur venir en aide. Je sais qu'on vient parler de la tournée communautaire, mais je vais plutôt, entre griffes, m'affairer un peu sur je vais dire, l'espace de développement des enfants. Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Oui, on a parlé de la langue, mais vous savez, quand ils arrivent... Parce que moi aussi, je suis immigrante, en fait, dans le fond. Quand vous arrivez de l'extérieur et puis que vous arrivez dans une salle de classe, vous vous sentez un peu esselé. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment vous faites pour créer comme une bonne communauté chez vous? Bien, je pense que le fait qu'on ait une si petite école fait en sorte que c'est très rassembleur. Ça nous aide définitivement. Le fait que les enfants, la plupart d'entre eux sont issus d'ailleurs, fait qu'entre eux, ils connectent parce qu'ils ont ce lien d'attachement, puis aussi ils se retrouvent chez l'autre. Dans ce sens-là. Puis, le fait qu'on a des super bons partenaires avec lesquels on peut travailler fait en sorte que même l'enseignant qui se retrouve au cœur de cette salle de classe-là n'est pas isolé, n'est pas seul. Au contraire, il y a quand même beaucoup de partenaires qui sont prêts à aider. Comme l'an passé, il y avait au-dessus de 60 bénévoles qui sont venus dans notre école de manière ponctuelle ou de manière continue pour venir nous aider, pallier à différents projets. Fait que l'école est grande ouverte à la communauté, mais la communauté aussi s'invite et nous aide grandement. Et pour les professeurs, comment vous en sortez avec eux? Parce qu'eux aussi, ils sont au cœur de l'histoire. Oui, bien, c'est sûr que c'est des défis à relever, mais je pense que c'est ça, c'est l'esprit d'entraide et le fait qu'on sait qu'on n'est pas seul, mais qu'il y a des gens qui sont là qui pallient. On a comme un filet de sécurité, un filet de bien-être, puis aussi avec ces partenaires, ces organismes-là, on peut faire le pont parce que l'enseignant répond aux besoins immédiats de l'enfant, mais en même temps, on sait que quand on parvient à répondre aux besoins d'une famille, on aide directement un enfant et voilà l'importance d'avoir ce lien. J'aime bien comment vous avez organisé les mots. C'est tellement bien dit que j'ai plus de questions à poser par rapport à ça. Vous êtes des pros, alors. Puis là, on va parler de la tournée communautaire. Ça fait 4 ans que ça a été lancé. Oui. C'est clair parce que là, vous m'avez mentionné que vous avez des bénévoles de la communauté et tout, forcément. Vous allez vers ces gens-là pour voir comment ils travaillent et tout. Oui, l'idée, à l'époque, Mme Johnson qui avait mis ça sur pied avec Elise Robinson, on ne va pas prendre le crédit. Nous, on est comme les catalyseurs. on nourrit le projet, on fait en sorte que ça se propulse, mais bref. L'idée derrière ça, c'est que la majorité des enseignants et du personnel qui est là ne vit pas dans le quartier. Fait que déjà là, nous, on connaît l'école, mais on ne connaît pas nécessairement le milieu dans lequel ils se retrouvent. Deuxième facteur, on sait qu'au point de vue, comme par exemple, le revenu moyen de la plupart de nos familles tournait à l'époque, peut-être que ça l'a augmenté un peu, mais je pense que c'était environ 22 000 $ par année et c'est des familles nombreuses. Fait qu'on sait qu'ils ont des besoins flagrants, plus la barrière langagière et autres. Puis aussi, c'est vrai qu'on est dans un quartier fragilisé, mais l'idée, c'était aussi de faire en sorte que l'école devienne un peu un levier, qu'on ne soit pas toujours en mode recevoir, que nous aussi, on est capable de donner. Et les enfants aussi sont capables de donner. Alors, en faisant cette tournée-là, c'est parce qu'on a une journée pédagogique pour débuter l'année. C'est quand même assez court, mais ça donnait un peu le ton où est-ce que tout le monde est rassemblé dans l'autobus ou dans le véhicule en question. On a dit le personnel, ça prend les professeurs, les gens de la direction? Oui,
technicien en éducation, de la petite enfance. Même, on a eu la technicienne en habileté sociale. C'est ça qu'on voit sur l'image, là? Des stagiaires. Donc, nous étions un bon groupe, oui. Allez, on part dans le bus, c'est là. ça qui est beau. Oui. Fait que là, ça se fait un peu à la bonne franquette, on est dans le bus, mais là, on a quand même un circuit, le travailleur d'établissement, Félix, qui travaille avec nous. Et même Élise, qui avait mis sur pied ce projet-là, à l'époque, qui était une enseignante, est revenue cette année encore pour faire la tournée avec nous parce qu'elle connaît le quartier. Et je pense aussi à Mme Paradis, Laurence Paradis, qui était... l'agente liaison communautaire au CPO, qui a aussi participé avec nous et nous a aidé aussi dans tout cela, puis a payé nous a aidé à trouver du financement pour l'autobus. Alors, on embarque, puis on fait la tournée des rues, du quartier, puis on va à la rencontre des différents organismes qui sont là sur le terrain et qui travaillent de pair avec nous. Mais là, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Quand les gens voient dans quel quartier les enfants vivent... C'est à ça que ça m'a fait penser. C'était l'important. Et puis là, on travaille avec le cœur et ça va arriver à la tête, tu comprends? Fait que c'est dans ce sens-là qu'on navigue et que là, on va à la rencontre des gens parce que ce sont des gens qui travaillent de près avec nous, mais des fois, on arrive à mettre un visage, il y a un lien qui se fait. Et lorsque l'enseignant ou peu importe le personnel qui se retrouve avec un enfant et que le drapeau lève parce qu'il y a un besoin particulier, on a en tête les organismes, les gens à qui on peut les référer. C'est une bonne formation même pour les professeurs. Oui. Combien de centres vous avez visités pour cette 4e année? Nous avons visité 4 centres. Nous sommes débarqués à 4 centres, mais on a passé aussi devant certains je pense que c'est parce que certains parcs, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on a visité le centre communautaire Rideau Rockcliffe. C'est le premier arrêt. Oui. Ça, c'est le deuxième arrêt. Mais ça, c'est le Boys and Girls Club. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a quand même des enfants qui y vont. C'est les services après l'école gratuits pour nos élèves. Et là, ils ont des espaces magnifiques là, pour le sport, mais aussi pour les arts plastiques. Il y avait une belle salle d'art. Ça, c'est là-bas encore? Oui, là-bas encore. Oui, c'est tous des services qui sont offerts à la communauté. Puis gratuitement. Puis on peut partager avec les parents parce que s'offrir un service de garde quand tu es parent de plusieurs enfants, 3, 4, c'est coûteux. Puis des fois, ça pose problème aussi pour leur démarche d'emploi parce qu'ils n'ont pas nécessairement un service de garde à proximité. Mais là, ça leur donne une opportunité de faire ça. Oui. Mon Dieu. Puis là, je suppose que directement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, ça commence au cœur et ça monte à la tête, là. Oui. Quand ils sont rendus maintenant en classe avec, on va dire, parler des professeurs, puis même des gens de direction, ils sont rendus en classe avec les élèves et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème ou il y a un besoin particulier, ils sont vraiment plus outillés à les aider ou même à les comprendre déjà. Oui. Parce qu'ils voient le milieu dans lequel ils évoluent. C'est ça, ils ont vu le milieu. On a passé aussi devant, dans certains quartiers, devant des immeubles où habitent les élèves. Donc, ils comprennent un petit peu plus la réalité de nos élèves, puis ce qu'ils vivent au jour le jour. Et ça connecte avec l'élève parce que si l'élève parle de « Ah oui, madame, j'ai... » On a un référent. On a un référent. Puis la majorité des élèves viennent du quartier Overbrook et on le sait que ça, dans les nouvelles dernièrement, il y a quand même un haut taux de criminalité. C'est pas évident pour certains. Donc, même les espaces pour aller jouer au parc ou aller jouer librement, c'est pas nécessairement une opportunité. Fait que même nous, dans la manière dont on manie les récréations à l'école, leur donner plus de temps de jeu, etc., on sait que ça compense pour certaines lacunes qu'ils n'ont pas nécessairement à la maison. Je vais garder ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Ça commence au cœur et ça monte à la tête. Félicitations pour cette quatrième épisode. Et puis, on vous revoit peut-être l'année prochaine pour le 5e. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous voulez plus d'informations sur tout ce que fait le CEPO, www.cepo.on.ca, c'est le site web à visiter. Vous savez, il s'implique dans la communauté ici, chez nous, mais le CEPO s'implique aussi à l'international et avec l'UNEXO. Restez avec moi, on en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés
chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous disais que le CEPO s'implique, oui, dans la communauté, mais aussi ils vont à l'international. Et avec moi, j'ai Maëlle Bourdeau, qui est conseillère pédagogique au Bureau de l'éducation internationale. Et on a Emma, qui est en 12e année, qui vient de la salle, qui a vécu une expérience assez particulière. Mais je vais parler avec Madame d'abord. Pour parler un peu de ce Bureau de l'éducation internationale, qu'est-ce que vous faites? Oui, donc le Bureau de l'éducation internationale fait beaucoup de choses. On a l'axe de recrutement où on fait venir des élèves internationaux dans nos écoles. Okay. On a aussi l'axe mobilité qu'on a développé plus ou moins cette année avec, entre autres, le projet où on veut faire en sorte que nos élèves du CPO partent ailleurs. Okay. Donc avec pour étudier ou c'est juste oui, pour étudier, pour des projets quelconques, donc juste les faire sortir de la salle de classe. Et puis, on a aussi l'internationalisation des curriculums, où dans nos salles de classe, okay, on veut ouvrir nos curriculums, on va ouvrir nos salles de classe pour aller vers l'ailleurs, donc découvrir des différentes ressources et tout ça. Donc, c'est nos 3 axes juste par curiosité, quand vous parlez de recrutement, est-ce que vous en allez comme à l'extérieur du Canada pour... Souvent, j'en connais qui font des foires. Oui. OK. Effectivement, on participe à des foires. Ce n'est pas mon domaine, mais ma collègue, oui, effectivement. Et puis, on a des élèves de partout au monde, vraiment, de toutes les sphères, de tous les continents. Et puis, vous vous en occupez quand ils sont ici? Exactement. C'est pas juste les faire venir? Non, bien sûr. Donc, okay, on leur offre des activités culturelles, on leur offre un appui pédagogique. Mm-hmm. Donc, ils sont bien entourés quand ils sont ici. Puis là, on va parler du projet qui s'est un peu formé avec l'UNESCO. Puis là, avant de passer à l'émission, on a discuté un tout petit peu. Puis je sais que c'est en plusieurs phases, en fait. Ça s'est pas comme fait tout de même là. Non, effectivement. L'année dernière, on a reçu l'invitation de la part de l'école en Argentine, okay, à travers l'ambassade de l'Argentine, et qui nous découvrait un peu le projet. Mais comme c'était une toute première, on avait quelques questions. Mais c'était un projet extraordinaire de faire venir des élèves de partout au monde pour travailler sur un problème ou une question quelconque, okay, et de collaborer à trouver une solution qui convient à la majorité des pays présents. Puis ça, c'est fait par les jeunes, parce que c'est ça? Exactement, c'est fait par les jeunes du secondaire. Et nous, on a décidé d'amener une délégation de 7 filles, qui est tombée 7 filles. J'allais demander pourquoi des filles. Oui, c'est ça. Donc, c'est elles qui se sont portées volontaires pour aller à l'aventure. Donc, il fallait juste se porter volontaire ou il y avait des caractéristiques comme spéciales pour... Bien sûr, on cherchait des caractéristiques spéciales, dont le désir d'apprendre à l'international, okay, le désir de voyager, mais aussi de collaborer et de développer certaines compétences qu'on cherchait dans ce projet. Et puis, Emma est l'une des 7 filles qui sont allées en Argentine. Oh, t'es chanceuse. Du 1er au 8 octobre. Comment t'as trouvé ça comme expérience? C'était vraiment super comme expérience d'apprendre de personnes de d'autres pays, parce que c'était vraiment international. Il y avait plusieurs pays représentés, non seulement... Combien de pays, tu penses? Il y avait environ une quinzaine de pays qui ont envoyé des délégations, mais environ 100 pays ont été représentés avec des délégations qui représentaient leurs intérêts et leurs enjeux. Et puis quand tu parles c'est vraiment des pays d'un peu partout, hein? Partout au monde, c'est pas... Okay. Oui, les pays qui sont venus incluent le Canada, la Slovénie, Trinidad et Tobago. Oui, c'était très international. Tu t'es fait plein d'amis, hein? C'est ça. Dis-moi, pourquoi toi, ça t'a tenu à cœur de participer à ce projet? Parce que je pense que c'est important pour les jeunes secondaires d'être impliqués dans leur communauté, mais aussi au niveau mondial. Au niveau mondial, parce que toi...
est-ce que tu penses à t'impliquer un peu plus après l'école et tout ça? Oui. Dans tes études, je veux dire à l'université? C'est ça. Donc, à l'université, j'aimerais possiblement étudier en développement international je comprends, ou en sciences, faire des programmes d'échange à l'international. Et puis, c'était quoi parce que madame a parlé tantôt d'une thématique sur laquelle vous avez travaillé. C'était quoi cette thématique? Donc, chaque personne de notre commission avait une différente thématique. Donc, il y avait 3 commissions, les 3 enjeux de l'UNESCO, les sciences sociales et l'éducation et la culture. Moi, je faisais partie de la commission des sciences. Donc, mon enjeu était le développement durable et l'infrastructure qui peut résister aux désastres naturels, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit à l'image présentement? À l'image, on voit une photo de nous à l'école, en fait. OK. Parce que... à l'école, de l'autre côté, en Argentine? Oui. OK. Oui. Donc, c'est avant que la simulation commence, le jour de notre arrivée. Alors, on parle de simulation. C'est quoi comme expérience, comme affaire, là, cette simulation? Qu'est-ce que vous faites? Donc, on était divisés en groupes régionaux et on discutait des enjeux qui étaient les plus importants pour les pays qu'on représentait. D'accord. Ensuite, on a eu plusieurs assemblées avec tous les pays et tous les représentants de notre commission pour discuter de qu'est-ce qu'on allait inclure dans les documents qui allaient être envoyés au bureau de l'UNESCO à Paris. OK. Et puis, donc ce que toi, tu as pu relever, puisque tu étais dans le côté sciences, qu'est-ce que toi, tu as relevé, en fait, donc, qui pourrait être utile? Oui. Donc, on a relevé beaucoup d'enjeux de développement durable, de construction durable aussi, d'infrastructures qui vont durer. C'est le thème actuel, hein, ouais. C'est ça, exactement. Fait qu'on a beaucoup parlé de changement climatique aussi, puis des mesures qu'on peut prendre pour atténuer les effets pour les personnes. Alors, on va avoir une deuxième image, et puis tu vas m'expliquer un peu, ça, c'était où? Ça, c'est aussi à l'école. On est dans l'école. Oh, vous êtes vraiment professionnel, hein? Oui. C'était la première journée de la simulation. Ah, OK, d'accord, OK. Donc, on nous voit les 7. Ça a duré combien de temps, la simulation? Ça durait 4 jours. C'est durant 4 jours. Je pensais que c'était juste une journée pour les différents... Oh, wow. Non, c'est ça. Donc, c'était vraiment pas pour s'amuser, en fait. Non, tu allais travailler. C'est ça, c'était très professionnel. Oui, mais il y avait aussi une autre composante d'amusement, si vous voulez, parce que les élèves vivaient avec des élèves de cette école. En colocation? Donc, ils vivaient en famille d'accueil. En famille d'accueil, carrément. Oui. Okay. Donc, ils ont vraiment eu l'expérience argentine et se sont fait des amis à la vie, je pense. Parce que c'était vraiment le coup de cœur de rencontrer des gens d'ailleurs dans une autre langue, parce que là-bas, on parle l'espagnol, donc c'était ça le coup de cœur des filles, je crois. Puis rendu au Canada, c'est quoi leur rôle maintenant avec tout le bagage qu'elles ont pu avoir là-bas? C'est ça. Donc là, comme on l'avait dit, il y a la phase 1 qui était vraiment la simulation en Argentine. Okay. Et maintenant, la phase 2, on va travailler avec le Mouvement Uni, où ils vont former 100 autres jeunes, incluant les 7. Pour travailler avec un plan de travail pour une action sociale de leur choix. Donc, ils vont... c'est vraiment à eux de choisir. Okay. Oui, c'est à eux de choisir parce qu'ils ont découvert plein d'enjeux, exactement, à l'international. Donc, ce qui les intéresse le plus, ils vont travailler puis ils vont vraiment mettre en place un plan d'action pour changer quelque chose. Avec Mouvement Uni. Exactement. Toi, tu as déjà pensé à quelque chose? Parce que je pense que ça sera lancé en janvier 2020. Oui, en janvier, ça va être le sommet jeunesse avec ces 100 élèves-là. Est-ce que tu as déjà pensé à quelque chose comme un défi ou un enjeu qui, toi, te touche? Je pense vraiment au changement climatique parce que c'est vraiment un des plus gros enjeux. Tu vas rester dans... OK. Oui, mais on va voir qu'est-ce que les 100 autres jeunes pensent. Parce que ça va se faire au choix, finalement? Le Mouvement Uni va donner des outils de leadership et des ressources pour vraiment que leurs idées se concrétisent. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que les élèves vont ressortir des différents enjeux. Moi, je me dis, du coup, vous bâtissez pas juste des élèves qui vont passer l'école et puis aller dans... Non. C'est vraiment une relève de demain. Là, elle me parle de travailler en développement international. Elle sait déjà qu'est-ce qu'elle veut, là. Et vous, je suppose que ça vous rend fière. Parce que... Bien, c'est sûr, parce qu'une expérience comme elles l'ont vécu, c'est formateur. Ça les change. Oui. Juste, par exemple, la deuxième journée de la simulation, bien avant, c'était « OK, je suis pas certaine où est-ce que je m'en vais. » Et la deuxième journée, c'était « Madame, je veux même pas dîner avec toi.
je m'en vais avec mes amis. Donc, Eric, je pense que c'est quelque chose que tu as fait, oui? OK, d'accord. On est tous partis ensemble avec nos amis d'Équateur, du Pérou. Donc, c'était juste tellement merveilleux de les voir s'épanouir au sein de ce projet-là, de découvrir des gens d'ailleurs et de rester connectés avec eux aussi parce qu'avec les médias sociaux, maintenant, c'est tellement... C'est facile. Alors, dis-moi, là, juste à l'oreille, c'est qui que tu as eu comme amie? Elle vient de quel pays? Elle vient d'Argentine, justement. C'est celle chez qui je suis restée. Parce qu'on est toutes restées chez une famille différente. Donc, on était 6 parce qu'ils vivent très proche de leur école. Fait qu'on sortait souvent ensemble, puis on allait à des restaurants. Vous avez laissé madame seule, hein? Elle était toute seule. Il y avait quelques adultes accompagnatrices. Ah, d'accord. Fait que, OK, madame, t'es pas seule. Oui, non, mais c'est vrai que leur expérience était beaucoup plus ancrée dans la communauté. Donc, je suis très contente qu'elles ont pu vivre. Janvier 2020, est-ce qu'on pourrait vous revoir pour parler de ça? Parce que chaque mouvement uni, ils sont vraiment impliqués comme à l'international. Ils font de belles choses, là. Donc Oui, de belles ressources pédagogiques gratuites. Et justement, ils s'en viennent en novembre pour former les jeunes, les 7 jeunes, pour qu'elles deviennent des mentors pour les 100 autres jeunes qu'on va inviter au sommet. Eh mon Dieu, c'est une grosse affaire, hein? Merci beaucoup. Et puis merci pour ce que vous faites pour la communauté, pour le monde, parce que là, ça s'éteint un peu plus haut. Oui, ça s'éteint. Et puis on vous revoit en janvier pour parler de ça. Je compte sur toi. D'accord. Alors, vous, à la maison, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, www.cepo.on.ca. Et puis, voilà, quoi, vous allez les encourager. Ils ont besoin de bénévoles un peu partout. Allez visiter le site web. Après la pause, vous savez que Halloween s'en vient. Avec Julie Blécomo, on va parler des codes à respecter au milieu du travail. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'Halloween. Vous savez, quand on se prépare à fêter Halloween, mais il y a des règles à respecter, hein? Surtout au travail. Surtout au travail, parce que sinon, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on porte pourrait venir nous hanter, Claude Andrea, hanter notre réputation. Là, je vais commencer avec l'écrit et tout, là. Parce que le monde, souvent, il n'est pas préparé à se dire, OK, demain, je rentre au travail, c'est comme tous les jours. Puis du coup, on rentre à plein d'affaires, la décoration et tout. Oui, tu as vraiment raison, hein, dans ce sens-là. Il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est ça. Si on a décidé qu'on célébrait Halloween au boulot, bien, il faudrait envoyer une invitation à tous puis être le plus spécifique possible. OK. Est-ce que c'est un déguisement? Est-ce que peut-être que c'est un repas partage? Est-ce que ça se pourrait qu'à titre d'équipe, on décide peut-être d'aller dans une garderie, pour aller faire du bénévolat? Alors, il y a différentes possibilités, mais c'est important d'informer. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Puis, est-ce que tu me permets de rajouter une autre chose au niveau de la surprise? J'en ai vécu. J'ai vécu ça et j'ai pas aimé du tout. Ah oui? Qu'est-ce qui est arrivé? Raconte donc. Là, on est rentré au travail et puis c'était... Oui, on savait que c'était Halloween. C'était à mon ancienne école, c'était préparé. Puis là, je rentre dans le bureau comme il y avait plein d'affaires.
dès que je suis rentrée, c'était des cris. Ah! Puis là, franchement, j'ai eu mal au cœur, en fait, sur le coup. Oui, oui, il y en a qui peuvent paralyser. On ne connaît pas tous les antécédents de nos collègues. Alors, peut-être que quelqu'un a une condition cardiaque. Peut-être que quelqu'un, puis c'est plate d'en parler, bien, c'est plate. Non, il faut en parler. Peut-être que quelqu'un a un proche qui s'est suicidé. Puis là, on arrive, puis il y a peut-être un fantôme. Hein, qui est pendu. Alors, il faut faire attention là, à ces cris-là. Il faut faire attention aux mises en scène qu'il va y avoir. Oui, c'est très subtil. Puis l'autre surprise que je voulais rajouter aussi, de plus en plus, il va y avoir des WebEx, hein, comme ils disent, au sein du gouvernement fédéral, où il va y avoir des sessions FaceTime, Skype, et ça se pourrait qu'on soit avec un client qui n'est pas au courant que nous, on est déguisés. Bien, il faudrait l'aviser avant, parce qu'imagine le client qui arrive face à face avec moi qui, tout à coup, j'ai décidé de me déguiser en sorcière. J'imagine. Non. Alors, pas de surprise. Pas de surprise, ça, c'est vraiment numéro 1. Donc, vraiment, il faut informer tout le personnel, oui. Donc, il faut tous qu'ils soient au même niveau d'information, moi, je pense. Hein, ouais. Oui, tout le monde devrait savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y en a pour les décos? Qu'est-ce qu'il y en a pour les costumes? Une semaine à l'avance, oui. Ben oui, une semaine à l'avance ou très bientôt, là. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y en a pour les costumes? Qu'est-ce qu'il y en a pour les décos? Exactement, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on s'attend de vous, tout le monde dans l'équipe, pendant cette journée-là. On va repartir sur la déco. Comment tu vois pour faire la déco? C'est assez délicat, hein? Oui, aussi. Oui, c'est délicat. Tu as parlé de la corde avec oui, bien, c'est ça. Sécurité numéro 1. Hein? Sécurité numéro 1. Alors, on ne devrait pas rentrer au travail, puis il ne devrait pas y avoir des entraves, il ne devrait pas y avoir... ça ne devrait pas être une course à obstacles. Hein? On devrait pouvoir entrer au travail en toute sécurité. Pas de surprise, pas faire peur, pas sortir là, de derrière le comptoir pour vraiment... Ça pourrait être dangereux. Au niveau des décorations aussi, on va se garder une petite gêne parce que ce qu'on va choisir comme décoration, ben, notre employeur, notre supérieur va s'en souvenir la journée de l'évaluation de la performance. Hein? On en a déjà parlé pour le party du temps des fêtes, puis on va encore faire les rappels, hein, Claude Andrea, à l'émission. Mais ce qu'on choisit comme décoration... Il faut rester dans l'esprit, je suis au travail. Il ne faudrait pas déborder, en fait, dans le fond. Tout à fait, c'est bien dit. L'esprit, je suis au travail. Puis, on va étirer ça aussi avec le costume. Ah, j'allais te poser la question, parce que souvent, là, il y a des costumes qui... un petit peu olé-olé. Oui, un peu osé, souvent aussi. Un petit peu osé. Ou des costumes qui pourraient être très violents. Hein, des costumes. Puis des costumes, des fois, c'est juste un message. Mais est-ce que ce message-là, est-ce que ce costume-là, est-ce que cet habillement est en lien avec les valeurs de mon employeur, la culture de l'organisation. Oui. Puis est-ce que ça se pourrait que de nos fournisseurs de services, de nos clients, soient en désaccord avec le costume que je porte? Hein? Okay, donc il y a une réflexion, là. Oui, donc dans ce cas de figure, là, quand tu as parlé de la lettre ou du courriel envoyé, je pense qu'on devrait mentionner comme qu'est-ce qu'il faut pas, hein? Oui, de faire un rappel. Vous êtes toujours... Hein, à l'emploi, puis comme tu dis, de garder en tête qu'on est au travail. Puis juste un petit peu en arrière vers la sécurité, là, on devrait pouvoir faire toutes nos tâches. Si j'ai un costume qui m'empêche de taper à l'ordinateur, ben mon employeur ne comprendra pas. Il ne devrait pas y avoir de perte de productivité parce qu'on est en train de célébrer Halloween au travail. Oh mon Dieu, là, c'est tellement vrai. Puis là aussi, il y a des personnes qui ne sont pas souvent dans le mood, je vais dire. Ils n'ont pas envie de jouer, ils n'ont pas envie de se déguiser, ils ont envie de rien faire, là. Dans ce temps-là, on fait quoi? Ben, on devrait participer, hein. Puis l'employeur, le service des ressources humaines, l'organisateur, l'organisatrice, vous connaissez votre monde. Alors, demandez pas que tout le monde soit costumé complètement si vous savez que ça va juste être vous, parce que vous aimez ça beaucoup, beaucoup. Alors, il faut vraiment respecter ça, mais il faut participer. Puis votre participation, là, elle pourrait être simple. Ça pourrait être un chapeau, ça pourrait être, vous savez, là, il y a comme les costumes de laboratoire que vous avez décorés. C'est facile à se mettre sur le dos. Oui, c'est facile. Alors, au niveau du costume, on a cette réflexion-là. Si on est l'employeur, on réfléchit. Qu'est-ce que notre équipe va apprécier ou pas?
Et ça pourrait être simplement un repas partage. Ça pourrait être la façon dont on choisit de célébrer. Puis même, comme tu as dit, là aussi, aller rendre visite chez des enfants ou dans une communauté, apporter quelque chose. Oui, ça se fait de plus en plus. Là, tout à l'heure, là, on a entendu parler de l'école Maurice-Bélanger. Oui. Alors, ça pourrait être, peut-être que votre équipe va décider que vous allez acheter des gâteries pour les enfants à cette école-là, que vous allez acheter des costumes, parce que malheureusement, puis comme on l'a entendu, là, il y a des enfants là, juste derrière nous, à côté de nous, au sein de notre communauté, qui n'ont pas la chance d'avoir toutes ces célébrations-là que nous, on prend pour acquis. OK. Là, tu es venu me chercher, mais OK, on va tasser ça sur le côté. Puis, j'ai vu dans ton article quelque chose qui m'a fait rire. Tu as dit « Choisissez votre poison ». Oui. OK. Est-ce qu'elle va m'expliquer ça pour que je puisse comprendre? Le poison, bien, choisir son poison, parce que des fois, il pourrait y avoir des célébrations qui sont faites après le travail, qui pourraient impliquer de l'alcool. Puis des fois, quand on porte un masque, quand on porte un costume, on embarque dans son personnage. On dirait qu'on est à la recherche de cet Oscar-là, puis on devient le personnage. Puis bon, un verre, ou peut-être un deuxième verre de poison, parce qu'on pourrait avoir créé une concoction inspirée des produits de la LCBO, où est-ce qu'on aurait ça, puis il faudrait choisir, là, puis la modération, elle a toujours meilleur goût, même quand c'est une question d'avoir choisi notre poison de choix. Puis même si ça, là, t'as parlé dans le 5 à 7, hein? C'est bien ça. Là, c'est dans le contexte du 5 à 7, parce que le poison, je pense pas que c'est du 9 à 5 pendant le travail. Non. C'est vraiment un after. Oui, un after, comme tu dis, oui, c'est après le travail, mais il y a des célébrations qui peuvent se passer après le travail. Tu sais, de plus en plus, Claude-Andrea, là, les lignes entre le travail, le social, les gens font du télétravail, les gens participent à des activités réseautage. Alors, les lignes sont de plus en plus floues, mais on reste toujours ambassadeur de son employeur. Au pire des cas, là, comme tu as mentionné dans l'article, on peut changer de boisson. On peut prendre quelque chose qui serait... Sans alcool. Sans alcool, tout ça. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? On a le droit. On a le droit de faire ça. Et puis, dites s'il vous plaît, fromage. Oui, s'il vous plaît. Avant fromage. Oui. Parce que, ben, de nos jours, là, bon, on n'a ni toi ni moi en ce moment notre appareil, mais quand l'appareil, là, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont dans une fête, puis bon, ben, c'est l'esprit de la fête au travail. Puis là, ils sont en train de filmer. Puis là, ils ont décidé qu'ils font un Facebook Live, comme il y en a qui nous regardent, puis bonjour à ceux-là en ce moment, sur le Facebook Live. Ben, dites, s'il vous plaît, avant fromage en cheese. Bon, tout le monde, OK, on est prêt pour la photo. Mais demandez, Claude-Andrea, est-ce que tu permets que je prenne la photo de toi et moi? Est-ce que tu permets que je te prenne en photo? Je trouve ton costume absolument extraordinaire. Ouais, est-ce que vous permettez que je fasse un Facebook Live? Pas tout le monde. Puis il y en a qui sont pas sur les réseaux sociaux carrément. Puis qui veulent pas y être. Qui veulent pas. Moi, je suis pas certaine que je voudrais être déguisée en petit minou puis d'être prise en photo, puis que ça se retrouve sur le Facebook Live ou l'Instagram ou le WhatsApp de quelqu'un. Surtout si je suis pas informée que je tombe dessus par hasard, là, c'est pas cool. Oui. Alors vraiment, s'il vous plaît, avant fromage. Et puis là, la meilleure des affaires, c'est dire merci. Ça, c'est la moindre des choses. Surtout si notre employeur ou la société s'est démerdé pour faire quelque chose pour nous. Hein. Oui, tu as raison. De toujours remercier l'employeur. L'employeur n'est pas obligé de permettre une célébration comme celle-là. Puis ça va vous aider à rayonner. Cet esprit de gratitude. Et au-delà de la gratitude, la reconnaissance, puis la reconnaissance aussi des bénévoles. Ce sont souvent des bénévoles qui disent « Ah, ben moi, je vais m'en occuper cette année de la fête de l'Halloween. Moi, je vais m'en occuper de ramasser des argents pour UNICEF, Centraide ou peu importe ce que c'est. Moi, je vais m'en occuper de le faire. » Alors, d'aller voir cette personne-là puis de dire « Merci beaucoup, Claude-Andrea, d'avoir vraiment créé de l'atmosphère au travail aujourd'hui. » Oui, la gratitude de donner la main, de reconnaître ces gens-là, d'envoyer un courriel. Puis quand vous envoyez un courriel à ces gens-là, aussi de mettre son supérieur en CC. Hein? Ça donne ce petit ajout au rayonnement de cet employé. Quand vous rajoutez le supérieur ou que vous allez voir le supérieur puis que vous lui dites « Mon Dieu, Claude-Andrea, là, qu'elle est extraordinaire, là, elle va
toujours au-delà pour s'assurer que au travail, il y a un bel esprit, une belle harmonie, un esprit de collectivité. C'est intéressant. Et puis l'article, tu as dit qu'on pouvait l'avoir où déjà? Ticketjulie.com. Tout simplement. OK. Tout Je te garde avec moi parce que on a parlé de fêter Halloween dans le milieu du travail, mais là, tu nous envoies même dans la communauté. Et puis vous aussi, restez avec moi parce que vous allez savoir quelles sont les règles à respecter quand vous accompagnez vos tout-petits pour aller prendre des petits chocolats, des petits bonbons. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de la célébration d'Halloween qui s'en vient avec Julie Blecomo, spécialiste de l'étiquette. Puis là, on a parlé de comment se préparer pour fêter Halloween au travail. Puis on avait oublié de mentionner quelque chose par rapport au cannabis. Hein? Ben oui, le cannabis, là, en ce moment, ça se pourrait qu'il y en a qui voient ça comme leur poison de choix. Pendant qu'il y en a un qui prend une bière, un verre de vin ou de l'alcool. Surtout avec les affaires comestibles qui s'en viennent. Ben, les affaires comestibles, là, premièrement, il faut faire hyper attention. Puis tout à l'heure, on a dit de dire, s'il vous plaît, avant fromage, ben arrivez pas avec des gâteries à base de cannabis sans avoir informé. Il y en aurait qui seraient outrés, puis il pourrait aussi y avoir des réactions parce qu'on sait, des fois, ça peut prendre une fois, puis il pourrait y avoir des psychoses. Alors, je ne suis pas médecin, mais de ce qu'on me dit, de ce que je lis, de ce que je comprends. Alors, vraiment, c'est d'informer, de faire attention à ça. Et si c'est votre poison de choix, est-ce que, encore là, ça va être en ligne, en lien avec les valeurs de votre employeur? Et il y a aussi l'odeur. Vous allez aller dehors, c'est la même chose qu'avec les cigarettes. Alors, il y a aussi une odeur. Alors, il y a une réflexion là aussi. Puis, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on va en parler autant? Est-ce que j'en parlerai? Tu en parleras plus banalement, comme on parle plus banalement, mais toujours avec une certaine réserve de l'alcool, probablement. Mais en ce moment, c'est tout nouveau, là, puis au niveau... Il faut faire attention et puis toujours s'informer. Merci, Julie. Puis là, maintenant, on vire vraiment dans la communauté parce que dans la communauté, ce que je trouve pas drôle, mais super important, tu as fait 2 axes. On part avec les escortes des petits coureurs. Oui. Puis ensuite, on parle des coureurs eux-mêmes, des tout petits. Oui. Puis là, l'escorte des coureurs, là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est le rôle des parents d'informer les enfants sur la sécurité et même les règles de bonne conduite avant de se lancer. Oui, avant de partir là, dans cette course au bonbon, puis on s'entend, c'est fébrile, c'est foufou dans la maison. Les enfants arrivent de l'école, puis ils ont hâte, puis ils ont peine à rester assis à manger, les costumes, les bonbons. Prendre quelques instants, puis pourquoi pas le faire, là, avant. Oui, parce que là, ils vont pas écouter. Ils vont pas vraiment écouter. T'en connais, hein, des petits comme ça? Tu te rappelles comment... Moi, j'étais... on était tellement excités. Alors oui, tu as raison. Alors, pourquoi pas parler des règles, puis les
bonne manière. Alors, de faire attention quand ils vont arriver sur le terrain des gens. Il y en a, là, des gens, là... Moi, je me rappelle mon père. Mon père, il disait, c'est une propriété privée ici. Puis lui, il n'aimait pas que les gens piétinent sur son terrain. Alors, on ne piétine pas sur le terrain. On fait attention aux plus jeunes que soi, aux tout petits. Faut pas les faire tomber, ouais. Oui, puis oui, ce sont les jeunes, ils courent l'Halloween, mais c'est vraiment de marcher, de faire attention, d'attendre son tour, de prendre, s'il y a un sac, on ne prend qu'un sac, une gâterie. Ils ont la main vraiment très grosse, comme toutes comme ça. Là, ouais. On les voit, des fois, ils retournent 2 fois. Puis d'être conscient que ça coûte des sous, tout ça. Alors vraiment, de là, les enseigner à respecter tout ça. Et puis, il y a quelque chose que tu as noté que moi, j'ai vraiment apprécié. Déballez pas votre bonbon pour le laisser sur comme la pelouse de quelqu'un, là. Oui. C'est pas gentil. Ben non, c'est plate aussi, là, d'avoir le plein là, de papillotes là, qui sont été laissées parce que les enfants ont mangé les bonbons tout de suite. Alors, s'ils le font, c'est bien, mais vous, à titre de parents, hein, d'accompagnateurs, ayez un endroit pour le mettre. Puis, un endroit pour le mettre aussi, moi, j'aime bien parler aussi, si je suis parent, là, quand j'accompagne, là, quand j'accompagnais mes petits, j'avais ma citrouille. Puis, dans ma citrouille, j'avais tout ce qu'il fallait au cas où il y aurait une blessure. Ah oui, c'est vrai. Pour la sécurité. Puis, c'était aussi mon sac ma citrouille de gentillesse. Alors, si les enfants n'avaient pas dit merci, ben, je leur disais, ah, ça s'en vient à maman. Oh mon Dieu! Ils t'ont pas beaucoup aimé, là. Non. Puis je prenais aussi les papillotes, puis je les mettais là. Alors, moi aussi, je suis équipée pour l'Halloween. Pas juste ça, les enfants. C'est une très bonne idée, moi là, aussi. parce qu'en même temps, on donne des bonnes affaires, des bonnes manières, ouais. Parce qu'apprendre à dire merci, c'est super important. Ouais. Oui, c'est important. Puis là, tu as parlé aussi des règles de sécurité. Laissez pas courir, là. Tu as parlé de ça un peu partout, mais dans la rue. Oui, de faire attention dans la rue, de garder le bon côté de la rue, puis de pas non plus laisser vos enfants là. Et puis aller peut-être en voiture comme les suivre. J'en ai vu, là. Oui. Alors, prenez de l'air, même si ça se pourrait, là, qu'il y ait quelques flocons de neige. Ben, emmitouflez-vous aussi, c'est ça, on dit pas fort, les flocons de neige, mais vous êtes là vraiment pour les accompagner. Puis, à l'inverse, si vous êtes celui ou celle qui est à la maison, qui allait recevoir ses enfants à l'Halloween, préparez votre terrain, préparez votre chez vous. Alors, il ne devrait pas y avoir... Il y en a peut-être qui ont déjà commencé à mettre les lumières de Noël, hein, qui ne les ont pas allumées, mais qui ne voulaient pas attendre le temps froid. Alors, faire attention au raccordement, aux rallonges. Assurez-vous que les escaliers soient libres des feuilles. Les feuilles qui tombent, ça pourrait être très glissant. Assurez-vous que ce soit bien éclairé et mettez votre citrouille bien en vue, allumez les lumières. Puis de l'autre côté de la médaille, quand on est parent accompagnateur, quand on est coureur, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de citrouille, c'est pas éclairé, allez pas sonner à la porte. Puis elle sonne une fois, pas plusieurs fois comme... Pas plusieurs fois. Oui, puis on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Il y a peut-être des gens, là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben regardons, ils sont cheap. » Ben, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un enfant malade? Ouais, est-ce qu'il y a un enfant malade? Est-ce qu'il y a un parent malade? Est-ce qu'il y a moins de sous ce mois-ci? Pas parce qu'ils ont une maison puis qu'ils ont une voiture, on ne connaît pas la situation des gens. Alors, il faut vraiment être attentif aux signaux. Et pour les donneurs de bonbons, il y en a tellement. Il nous reste 4 minutes, mais je veux qu'on en parle. Là, on a terminé avec les escortes. Il y en a une panoplie de petites astuces. Puis là, on va parler des plus jeunes. La responsabilité, c'est des bonbons sécuritaires. Ça, c'est pour les donneurs, vraiment. Oui, des bonbons sécuritaires. On parlait du cannabis tantôt. Là, on parlait du cannabis, là. À ne pas faire. Hein. Tout à l'heure, on a un de nos réalisateurs ici à TV Rogers qui disait, là, dans notre temps à nous, Claude Andrea, puis il y a des parents de mon groupe d'âge qui vont se reconnaître, il y avait des lames de rasoir dans des gâteries, il y avait des épingles dans des gâteries. Dieu, j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants qui vont être intoxiqués par le cannabis ou des animaux, parce qu'on sait, il y a eu une croissance de ça dans les hôpitaux. Alors, attention. Puis, moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire des gâteries. J'aimais beaucoup faire les sacs moi-même. Puis malheureusement, de faire ces gâteries soi-même, c'est dépassé. C'est dangereux. C'est du gaspillage. Il y a tellement d'allergies en ce moment-là aussi. Oui, il y a des allergies. Puis on va privilégier des choses, des gâteries qui vont être sans allergie. Alors ça, c'est hyper important. Puis si vous organisez une fête, bien, notez bien tous les ingrédients, justement, par souci des allergies. Et puis là, maintenant, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est très important si on ne veut pas fêter
tout fermé chez nous. Oui, on ferme tout. Puis à l'inverse, si on veut célébrer, il y a la musique, il y a tout, on ferme tout. C'est permis de le faire. Vos raisons sont vos raisons. C'est pas à nous d'aller gérer la conscience des gens. Puis là, il y a quelque chose qui est drôle dans l'article, c'est donner à tous ceux qui sont déguisés. Tu sais? Oui! Parce que... Il y en a qui disent, oh mon Dieu, il est donc bien grand, lui. Il est grand, oui. Elle est donc bien grande. De toute façon, il pousse tellement vite maintenant. Là, c'est pas pour l'âge. Moi, j'ai pour mon dire, là, s'ils se sont donné la peine de se déguiser, puis ils ont 14-15 ans, pourquoi pas? La vie est tellement courte, pourquoi pas? Ne jugez pas. Évidemment, s'ils arrivent à minuit puis réveillent toute la maisonnée, c'est pas drôle. Ouais. Puis si vous êtes, justement, les plus grands, là, 14, 15, 16 ans, là, ben, que vous vous déguisez, ben, arrivez avant 7h30 à peu près. Là. Parce que les tout petits vont sortir juste après, là, ouais. Ben oui, le 31, là, c'est une journée. Ouais. Il y a de l'école le lendemain. Hein? Alors, les enfants, oui, donnez à tous. Ben oui. Ben ça m'a oui. fait rire parce que j'ai un il a comme 10 ans, 11 ans, là, mais vraiment, il est très, très grand, là. Ben oui, pauvre petit. Ouais. Pauvre petit, puis il y en a qui vont le voir, t'as quel âge, toi? Hein? Puis faites-les travailler un peu, là, les jeunes. Là. Faites-les chanter une chanson. Dans notre temps, là, en anglais, on disait « trick or treat ». Hein? Puis là, on leur demandait de faire une petite chanson. Alors, si vous allez avec vos enfants, là, dites aux enfants de préparer une petite devinette, une petite chanson, puis ils vont dire la même tout le long de la soirée, puis c'est correct. C'est correct. C'est une belle fête. Puis il y a quelque chose que tu as noté aussi qu'on va parler après la pause, c'est sauver la citrouille. Parce que tu as rencontré, je pense, une madame, là. Oui, Louise Gagnon, avec le mouvement Merci. Est-ce que j'en parle tout de suite? Juste quelques mots. On a 15 secondes. Ben, récupérer les citrouilles parce qu'elle, elle croit que ça peut aider la communauté. Puis... D'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup dans cette citrouille-là. Alors, je te garde avec moi pour parler de ça après la pause. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission, on rencontre le futur de la chanson franco-ontarienne, Marie-Claude. Elle nous parle de ses voyages, de son album, ainsi que bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Regardez la prochaine émission de Lumière et d'être. Je rencontrerai Sacha Orbach, qui est thérapeute. Elle vous fera découvrir comment allier votre côté masculin et féminin tout en restant vous-même. De Lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Julie et puis on parle de l'Halloween. On a parlé de la nuit pendant 2 blocs. Puis là, tu me disais qu'il faut pas faire de différence avec les enfants. Hein? Oui. Tous ceux qui cognent à la porte, ils sont déguisés, on leur donne des bonbons. Oui, puis on vient d'entendre qu'il y a un mouvement où est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un adulte qui arrive à votre porte et il va avoir une citrouille bleue. Une citrouille bleue là, en plastique là, pour faire la collecte. Mais cette personne-là est peut-être une personne qui est sur le spectre de l'autisme. Donc, cette personne-là est joyeuse, heureuse de célébrer. Le mouvement que je voulais mentionner, c'est Mouvement éco-responsable pour la réhabilitation des citrouilles injustement sacrifiées. MERCIS. Louise Gagnon, allez voir. Elle récupère toutes les citrouilles. C'est extraordinaire. Et s'il y a une citrouille turquoise, c'est que c'est sécuritaire pour vous d'y aller avec vos allergies, toutes vos allergies. D'accord. Merci beaucoup, Julie. Et puis, on n'a pas tout dit parce qu'il y en avait tellement des petits tips, là. Donc, je pense que www.étiquettejulie.com, c'est ça? Ah oui, c'est ça? OK, ouais. Donc, je l'ai. Donc, www.étiquettejulie.com, c'est le site web à visiter pour avoir accès à tout ce dont on a parlé. Il y en a une panoplie. Là, vous devez vous informer.
informer. Puis moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit lundi à l'émission. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.